Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour les poissons en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien pour le sentimental si jamais. Voilà. Alors je vais reprendre les guidances. J'étais malade, aujourd'hui ça recommence à aller un petit peu mieux, même si je suis encore fatiguée. Mais plus de fièvre et les courbatures se sont bien calmées, donc ça fait du bien. C'était une bonne grosse grippe comme j'avais pas eu depuis longtemps. Donc, je reprends les tarots pour ce mois de décembre. Au départ, donc j'avais prévu de faire tarot pour tout le mois de décembre et je pense que j'essaierai de refaire quand même des mini guidances pour la fin décembre, avant les fêtes, avec des oracles. Et là, on va regarder pour les énergies générales du mois. Donc j'ai demandé avec le tarot, le Life Seers Tarot et le tarot romantique. Et puis j'ai demandé 2 messages avec l'oracle du quotidien et l'oracle, les messages de ton ange, de vos anges. Voilà. Allez, on va commencer votre état d'esprit. Alors j'ai demandé votre état d'esprit, votre état intérieur, l'énergie en force, ce qui va venir un petit peu vous contrarier, ce que vous allez devoir affronter. L'énergie au niveau de vos activités pro ou autres, l'énergie au niveau du domaine matériel financier, l'énergie sentimentale, relationnelle et le cadeau puisque c'est Noël. Allez, on y va. Alors, votre état d'esprit intérieur, les poissons. Voilà, il y a tout qui vient d'un coup. Qu'est-ce qu'on a? Alors, vous avez le roi d'épée et le 6 d'épée. Alors, on est sur de l'épée, sur du raisonnement, donc là, peut-être beaucoup de réflexion, beaucoup de cogitation. Le roi d'épée, c'est une énergie quand même plutôt masculine, d'autorité. Ça peut être un supérieur hiérarchique. Alors vous pourriez aussi avoir des responsabilités, beaucoup de choses à décider. Avec le 6 d'épée, il y a une idée de quitter une situation, de s'en aller, de s'éloigner de quelque chose. Il y a aussi l'idée de réfléchir. Il y a peut-être une envie de décider quelque chose, mais que vous décidez après avoir changé d'avis ou d'avoir changé de point de vue. Parce que le 6 d'épée, c'est aussi ça. C'est changer d'idée, changer de point de vue, voir les choses autrement. Donc il y a peut-être une grosse réflexion, là, quelque chose auquel vous réfléchissez beaucoup, une décision à prendre de façon que vous prenez de façon rationnelle, pragmatique, pas dans le cœur. Là, avec les épées, on est vraiment dans le mental, dans la cogitation mentale même. Il peut y avoir aussi alors, il y a aussi le fait de ne pas dire avec le roi d'épée. On est on peut être ça peut être quelqu'un aussi. On peut être dans le mensonge. On peut être dans les non-dits, les masques, le silence. C'est le roi d'épée. C'est aussi quelqu'un qui est quand même assez autoritaire, qui décide. Ça peut être un cadre, un responsable hiérarchique, ce que je disais tout à l'heure. Et donc, soit c'est c'est une énergie en face de vous pour laquelle peut-être vous vous éloignez ou vous souhaitez vous éloigner ou alors vous êtes en train de réfléchir à changer de point de vue par rapport à cette personne ou c'est cette personne qui vous fait changer votre façon de voir les choses aussi, ça c'est possible. Et puis on a aussi l'idée avec le 6 d'épée de se faire accompagner, de peut-être demander de l'aide auprès d'un thérapeute ou d'une thérapeute ou comment dire, de vous faire aider aussi peut-être par des amis, tout simplement, pour quitter un endroit, un lieu qui ne convient plus en fait, ou changer de point de vue sur quelque chose. Voilà, bon, j'ai un petit peu du mal, c'est un peu difficile à reprendre quand même. J'espère que ça va aller. Sinon, j'espère que vous serez tolérant. Si je loupe des choses, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'échappent. Donc, bon, peut-être ça reviendra après. Alors, votre énergie en force, l'impératrice et la papesse, 2 arcanes majeures. Donc là, il y a quelque chose, il y a quand même là, il y a dans votre énergie, il y a quand même cette idée de silence, de ne pas dire des choses, de secrets, de choses gardées pour soi, parce qu'avec le roi d'épée qui est quand même très silencieux, pas forcément très communicatif, qui n'exprime pas ses sentiments, là, avec la grande prêtresse, on est encore dans des énergies de mystère, de secret, de connaissance, de savoir que l'on a mais qu'on ne partage pas. Donc là, il y a quelque chose que vous gardez pour vous qui est en gestation. Alors,
Ça peut être aussi, c'est soit un projet, quelque chose que vous allez créer vous-même. Ça peut être artistique comme ça peut être tout autre projet, mais qui pour l'instant soit vous demande de vous former, d'acquérir des nouvelles connaissances, et ça vous amène des belles énergies, c'est peut-être ce qui va vous porter tout ce mois de décembre, soit c'est à savoir quelque chose que vous préparez en silence, en secret, en attendant de pouvoir le faire éclore, ce projet. Et donc, vous allez porter ce projet pour le mois de décembre, c'est ce qui va vous apporter de belles énergies. Ou bien, ça peut être aussi, pour une maman, ça peut être... alors, soit vous êtes cette impératrice, vous êtes maman et peut-être vous partagez des connaissances, un savoir avec vos enfants, peut-être la tradition aussi des fêtes, ça peut être quelque chose comme ça, de transmettre les traditions à vos enfants, des fêtes de fin d'année par exemple, Noël ou je ne sais pas. Ou d'autres connaissances, d'autres savoirs. Alors, normalement, la papelle, ça ne transmet pas trop, mais avec l'impératrice à côté, il peut y avoir quand même cette idée par rapport aux enfants, ou d'y réfléchir, ou peut-être de préparer quelque chose secrètement. Alors, avec les fêtes, on peut avoir aussi l'idée de préparer les cadeaux de Noël, tout simplement. Là, on ne va pas les chercher. On peut aussi tout simplement rester là-dessus. Ça peut vous mettre en joie. Il y a des gens qui aiment beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup quand j'avais des enfants petits. Comme maintenant, c'est un petit peu moins, mais c'est vrai que... Donc, ça peut être tout simplement ça aussi. Voilà, quelque chose que vous gardez en vous, que vous gardez secret, quelque chose qui est en préparation, soit artistique, soit par rapport au cadeau de Noël, soit par rapport à une formation, un projet que vous souhaitez développer. Alors, la petite contrariété, vous avez le 10 d'épée et le 5 de denier. Alors, ce qui n'est pas trop mal, parce que ce sont des énergies. Alors, le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la séparation, ça peut être une trahison, ça peut être une déchirure. Donc, là, c'est déjà en contre. Donc, soit il y a une difficulté à fermer ce cycle, à partir, à quitter une situation, à vous éloigner d'une situation qui ne vous correspond plus. Là, on a bien le sombre et là, elle part vers la lumière, vers ce qui est plus lumineux. Donc, il y a peut-être une difficulté à cause d'un manque financier, de manque d'argent, de difficultés financières. Donc, il y a peut-être ça, il y a peut-être cette idée d'avoir des difficultés à fermer un cycle, à quitter une situation, à partir d'un endroit. Il y a encore cette idée quand même de vouloir partir, de quitter d'une situation. Alors, ça peut être autant relationnel que dans un autre domaine. C'est à vous de voir. Vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que ça reste des guidances générales, collectives. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, il peut y avoir... donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, pardon. Je sais que j'ai tendance j'ai déjà remarqué à pas finir toujours mes phrases. Je suis désolée, mais c'est parce que je vais dire trop de choses, en fait. Donc, faut que j'essaie de faire attention à ça. Je me suis déjà dit qu'il fallait que je fasse gaffe. Donc là, ça peut être aussi la blessure... le 5 de denier, c'est aussi la blessure d'abandon. Donc, il y a peut-être une idée aussi d'avoir des difficultés à dépasser cette blessure ou à en prendre conscience, à la laisser peut-être, à oser dépasser cette peur d'abandon, cette peur d'être seule. Il y a une idée comme ça aussi, peut-être une difficulté par rapport à ça. Soit des difficultés financières qui vous empêchent, ou aussi une rupture, une séparation qui vous met dans une difficulté, un manque financier aussi. Ou une rupture qui vous met dans un manque affectif. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Alors au niveau, au niveau justement des activités professionnelles ou autres, le 3 d'épée, on a une séparation, une déchirure. Alors ça peut être une rupture de contrat. Si on est dans le pro, là, on peut parler clairement de rupture de contrat, de plus avoir de travail et d'être en difficulté, en souffrance par rapport à ça, de ne plus travailler, ça vous met en souffrance, ou il y a un chagrin, peut-être une rupture, une perte, une blessure qui vous met tellement dans un mal-être que vous ne voyez pas les possibilités, les opportunités de travail que vous pourriez avoir, de travail ou d'activité, pour vous sortir peut-être de cette peine, de ce chagrin aussi, de cette déchirure. Là, le 7 de coupe, c'est les possibilités, les opportunités. Il y a une idée d'illusion aussi. Alors peut-être aussi
que vous sentez, vous avez l'impression euh, que vous êtes désespéré au niveau peut-être de votre activité professionnelle ou les autres activités de loisirs ou autres. Il y a peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas faire et vous sentez peut-être un peu, vous allez peut-être vous sentir désemparé par rapport à ça, alors que vous avez des possibilités, ou alors vous avez peur de vous faire des illusions, ou il y a peut-être aussi eu des propositions de travail qui ont été que, en fait, qui sont avortées, qui ont été avortées, qui se sont arrêtées tout de suite, ou qui ont été difficiles aussi, ou du travail qui vous blesse au niveau physique aussi. On peut parler d'une blessure physique, là, vous pourriez être blessé, qui vous empêche de saisir des opportunités de travail, ça c'est possible. Ou alors, ouais, c'est ça peut être ça, la peine, le chagrin qui vous empêche qui vous met et qui vous empêche, mais c'est des illusions, hein, c'est des chimères, en fait, vous pouvez vous sortir de ça, en fait. Vous pouvez vous sortir de ça, là, ou alors c'est une mauvaise période, le temps de guérir, parce que le 3 d'épée, c'est aussi l'occasion de guérir vos blessures de cœur, de prendre conscience de vos blessures d'âme. Là, on a quand même cette idée de la blessure d'abandon, hein, avec le 5 de denier. Donc, il y a peut-être ce travail à faire et sortir de situations qui vous mettent dans ces illusions ou il y a peut-être, là, on vous vend peut-être un petit peu du rêve au niveau professionnel aussi, il y a une idée de raconter des histoires, hein. Il y a un peu ça, hein. Et ça vous met dans la souffrance, hein. Ou alors c'est un travail qui peut être aussi un travail justement qui est plus alimentaire mais qui vous fait souffrir physiquement aussi. Alors, au niveau du matériel financier, donc le 6 de denier et le 5 de coupe. Bon, bah là, avec le 5 de coupe, on a la blessure de rejet, hein. Donc il y a quand même une idée de blessure. Alors c'est un petit peu... c'est pas par rapport aux énergies que j'avais eues sur les 3 premiers tirages que j'avais commencé avant d'être malade, c'était un petit peu plus positif. Après, il y a quand même le 6 de denier là qui parle de partage, de générosité, de don. Alors, avec le 5 de coupe, on est dans la perte, le deuil. Donc, c'est deux énergies un petit peu contradictoires. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose une perte, quelque chose qui s'arrête, hein. Vous perdez peut-être un travail, hein, là, c'est fort possible, hein, avec ces énergies. D'où l'idée peut-être de vous reconvertir et de vous former aussi, mais de ne pas en parler. L'idée aussi de réfléchir à peut-être une autre orientation. Là, c'est fort possible que ce soit très axé sur le pro. Ça peut être aussi relationnel. Et dans ce cas-là, il y a une notion de finance qui rentre en ligne de compte, avec une perte importante, soit une perte de personnes qui vous apportaient, où il y avait un apport financier, soit quelque chose d'équitable, hein, de partage. Effectivement, s'il y a une rupture dans un couple, on se retrouve avec plus qu'un seul revenu, il faut partager s'il y a des dettes ou des charges, des choses comme ça. Il y a peut-être des conflits par rapport à ça, il peut y avoir du conflit. Il y a attention à pas avoir des conflits inutiles qui vous créent plus de pertes qu'autre chose. Peut-être essayer de rester quand même dans quelque chose d'équilibré, un partage équilibré, équitable. Donc il y a peut-être des difficultés par rapport à ça. Et ou une perte, voilà, cette perte d'emploi qui vous fait perdre tout simplement une rentrée d'argent, des rentrées d'argent, hein, tout simplement, hein. Après, il peut y avoir l'aide quand même de quelqu'un, parce que cette carte, elle annonce quand même une aide, des cadeaux, de la générosité. Donc, il pourrait y avoir peut-être des personnes autour de vous, où vous pourriez recevoir une aide inattendue qui, par rapport à ces soucis, à cette perte, cette perte de travail ou cette rupture, qui pourrait venir vous aider à vous sortir de ça aussi, hein. Alors, au niveau relationnel, on a la tour et le 8 de bâton. Alors, on est dans les deux cas de figure. La tour, c'est le chaos, c'est le bouleversement. Ça peut être tout aussi bien un coup de foudre. Alors, avec le 8 de bâton, normalement, le 8 de bâton, quand il n'est pas inversé, c'est aussi un coup de foudre. Ça peut annoncer aussi un coup de foudre. Donc là, on peut effectivement annoncer un coup de foudre. Quelque chose qui vient là bouleverser toute votre vie, ce qui pourrait expliquer
tout ce chambardement dans votre vie, parce que en général, quand il y a un bouleversement dans un domaine, il y a un bouleversement dans tous les domaines. Donc, ça peut ça peut s'enchaîner de façon boule de neige, en fait, hein, comme ça. Et cette saison, en plus, il neige chez moi aujourd'hui. J'ai pas fait exprès pour le coup. Mais là, donc, il peut y avoir eu un coup de foudre, une rencontre bouleversante, mais alors qui vous dépasse totalement, hein, parce que le 8 de bâton inversé, du coup, c'est trop d'événements qui arrivent rapidement, vous vous sentez dépassé, ou alors c'est quelque chose que vous ne communiquez pas du tout, c'est-à-dire il y a un bouleversement là, soit ce coup de foudre, vous n'en parlez à personne, soit en fait, ça peut être aussi une rupture. Et une rupture dans une famille, dans un foyer. La tour, c'est aussi ça. Donc il peut y avoir ça. Une rupture, un bouleversement, et ça va très vite, ça vient très vite. Il y a beaucoup d'événements qui se passent très très vite, et ça peut voilà, vous bouleverser, et vous pourriez vous sentir dépassé, en avoir marre, que tout aille trop vite. Voilà. Donc il peut y avoir ça, et c'est vrai que les ruptures arrivent souvent pendant les fêtes. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et c'est jamais là que ça doit arriver, c'est jamais le bon moment, mais c'est souvent là que ça arrive. Donc, c'est des périodes un peu compliquées. Et là, vous pourriez vous sentir dépassé. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider si besoin, hein. Le 6 d'épée, c'est aller vers un professionnel qui peut vous aider à gérer cette situation pour tenir le coup. Parce que si en plus il y a des enfants, c'est vrai que c'est pas facile de gérer ça pendant les fêtes. Alors, le cadeau, il y a quand même de très belles énergies au niveau du cadeau. Il y a le 3 de denier et le cavalier de coupe. Alors, il y a une proposition là, il y a quelque chose de constructif. Alors, ça peut être au niveau du travail encore, hein, retrouver quelque chose au sein d'une équipe, avec une équipe qui travaille bien, qui fonctionne bien, qui s'entend bien. Il y a un bon esprit d'équipe. Ou alors, on peut tout simplement parler aussi avec des partages de mêmes valeurs, hein, des gens avec qui vous partagez des moments de cœur. Et on peut aussi tout simplement parler de retrouver, partager des moments de bien-être et de partage de façon équilibrée avec sa famille d'âme, avec peut-être à organiser les fêtes de Noël. Il y a peut-être une idée comme ça, voilà, de se retrouver avec des personnes de cœur, donc votre famille ou des amis, voilà, des personnes que vous aimez, avec qui vous partagez les mêmes valeurs, pour peut-être organiser justement une fête ou les fêtes de fin d'année, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous pour vous déclarer, vous inviter, vous déclarer sa flamme. Mais là, alors, ça peut être pour quelque chose de constructif, de solide, mais ça peut être aussi, il peut y avoir une idée de tierces personnes, il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes. Voilà, il y a peut-être cette notion-là aussi. On peut avoir aussi une notion de retrouver, peut-être de partager plus d'amour, de bonheur avec ses enfants aussi, dans un couple, dans un couple, d'essayer de ressouder la famille aussi, avec les enfants. Voilà, il y a peut-être quand même, il peut y avoir une espèce de trêve pendant les fêtes en fait. Il y a cette idée-là quelque part. Si vous êtes dans une rupture au niveau relationnel, sentimental, il peut y avoir cette idée de faire une trêve, de trouver un moyen de s'entendre en s'appuyant sur l'amour et les valeurs qu'on partage. Voilà, pour passer de bonnes fêtes, il y a cette idée-là quand même. Voilà, c'est... Ouais. Et puis en d'autres paquets, vous avez le 6 d'épée, de nouveau, hein. Donc il y a quand même cette idée de quitter une situation. Et le 8 de bâton qui revient, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Peut-être que vous allez... Des fois, le simple fait de changer sa façon de voir les choses permet de déclencher Enfin, ça ouvre des portes et ça déclenche tout un tas d'événements qui font que les choses se passent et qui se passent comme elles doivent se passer. Donc il y a peut-être cette idée-là et peut-être aussi encore cette idée de se faire aider par quelqu'un pour gérer tous ces événements et oui, toutes ces choses qui arrivent vite et rapidement. En d'autres paquets, la reine d'épée,
Donc il y a quand même ce couple-là, hein, donc signe d'air, hein, si jamais ça vous parle. Balance, Verseau Balance, Verseau et Gémeaux, pardon. Donc voilà, si jamais Reine d'épée et 9 de coupe, hein, donc il y a quand même l'idée de se faire plaisir dans ce couple de signes d'air. Voilà mes belles âmes, je vais vous lire les petits messages encore de l'oracle du quotidien. Alors, on vous dit votre mental vous joue des tours. Bah oui, il y a beaucoup d'épées quand même, c'est vrai que j'ai pas fait le tour. 2 d'épée, donc arcane majeur, 3 épées, 4, hein. Pas mal de mental quand même, effectivement. 2 de coupe, 3 deniers. Sinon, le reste, c'est ouais, et pas mal. Et des arcanes majeures, 3 arcanes majeures quand même, hein. Donc, je pense à moi assez important. Donc, soit au niveau professionnel, soit au niveau relationnel, ou peut-être tout en même temps aussi, les poissons. Voilà, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter aussi. Moi, je propose des accompagnements pour les personnes qui sont en période de transition comme ça, de bouleversement dans leur vie. Voilà, alors les messages de l'oracle quotidien. Donc votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et pour les anges, vous avez eu l'ange Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. » Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Je vous remercie pour les likes et les abonnements. Si jamais, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos, mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour si vous souhaitez une consultation avec moi. Et je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.